Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre trade recap. Oh shit, je pense qu'on est en train d'avoir le truc qu'on voulait avoir. Du coup, on est le 6 février. Pas de news, on devait avoir NFP aujourd'hui vu qu'on est le 1er février du mois. Premier vendredi du mois, pardon. Mais à cause du shutdown partiel et que Trump a signé il n'y a pas longtemps, donc le 3, euh, le package du Congrès, ça a été déplacé à mercredi. Et voilà. Et on a unemployment en même temps, donc on trade absolument pas mercredi. Et vendredi aussi CPI, on va pas trader. Et voilà, du coup aujourd'hui on trade, c'est carré. Alors qu'est-ce qu'on a pour IS? Donc pour IS, j'ai juste déjà fait le début de l'analyse, comme ça va plus vite. Parce que voilà, bah écoute, pourquoi pas. Donc à l'ouverture de la session de Londres. Londres. Qu'est-ce qu'on a? Donc on ouvre Londres, on vient chercher de liquidité, je sais pas laquelle a été la première. Donc la liquidité horaire vers le bas et la liquidité de la session vers le haut, de la session d'asiatique. Une autre liquidité horaire vers le haut, et c'est tout. Si je voulais juste rechecker. Mais ouais, c'est ça. Du coup, euh, pendant le pre-market, on n'a absolument rien fait. Et à marché ouvert, on est allé prendre liquidité de la session de Londres, cette liquidité horaire, et liquidité de la session de New York. Ce qui me donne plus comme indication euh, une, euh, une structure baissière. Enfin, pas une structure baissière, mais qu'on va aller target la liquidité en bas. Donc ça c'est fait. Et maintenant sur une queue. Donc à l'ouverture du marché, on a juste pris la liquidité du bas sur 7 heures. Et puis après on a pris la liquidité de la session asiatique vers le haut. Et puis cette liquidité horaire aussi. Ah, je suis désolé, je suis vraiment malade. Cette fois, pre-market a fait quelque chose, on a pris la liquidité vers le bas, cette liquidité horaire. Et puis après, on a pris, du coup, à Market Open, la liquidité de la session de Londres et on n'a pas encore pris cette liquidité horaire, donc c'est un equal high que voilà, on va prendre, c'était sûr. Et à part si. En vrai, ce qui serait cool, c'est qu'on prenne pas la session de. La liquidité de la session de Londres ici en haut. Comme ça peut nous créer un SMT pour des shorts si on est baissier. Ok. Donc pour l'instant, à mon avis, c'est plutôt. On a plutôt envie d'aller target le bas. Mais même si on a quand même beaucoup de liquidités vers le haut, à voir si IS veut les prendre et créer un SMT, ça ce serait cool. Mais ouais, dans les profils en tout cas, pour l'instant, c'est vers le bas.
maintenant dans les 4 heures. J'ai envie de voir un peu la structure du marché. On est baissier, mais on a un gap ici qu'on est en train d'inverser. On doit attendre les prochaines 20 minutes pour savoir s'il va être inversé. Donc ça c'est cool. Pour NQ. For NQ. Ok, quelque chose d'intéressant là. Ok, pour NQ on est baissier. Et on a aussi un gap, un dernier qu'on peut inverser. Et on a un SMT, du coup que je viens de repérer. Donc ce lot a fermé en dessous du lot de 14h. 14h le 21 novembre. Alors que ce lot a fermé en dessous de... ouais, c'est vraiment... Le 21 novembre, il est ici. Donc, on a un SMT qui est dominant sur IS. Car c'est la paire qui a fait le lot le plus haut après le premier. Ce qui signifie que c'est la paire qui est dominante vers le haut. Donc ça change un peu mon target pour la journée, parce que je pensais plus qu'on allait vers le bas, mais si on a ces SMT, ça peut aller vers le haut quand même. Et dans les daily, ouais, ok. Ok, swag. Tac. Dans les 1 heure sur IS, on est haussier, mais on est en train de faire un nouveau high. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette structure pour l'instant? Rien de spécial. On avait des gaps ici, mais maintenant on ferme au-dessus, donc ces gaps pour moi ne comptent plus. Voilà. Et la même chose pour NQ, aussi en train de faire un nouveau high. Là, ce que j'avais envie de regarder, c'est est-ce que on est dans un autre SMT ou pas. J'ai même pas regardé dans les 4 heures si on en avait un vers le haut. Non, je n'ai pas l'impression. Putain, mais je suis malade sa mère. The B. Je vais réveiller mon coloc comme ça. Alright, man. Ah, lui, il a toujours pas cassé la structure sur New York. Enfin, toujours pas pris la liquidité de New York, pardon. Donc j'espère que ça nous crée un beau SMT parce que ce serait cool ça quand même. Qu'est-ce que je regardais là? SMT, non. Quoique. Do you have one? Non. Non, 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 non. Pas aujourd'hui. Ok. Right. Ok, donc c'est tout dans les 1 heure.
Et finalement, dans les 30 minutes, carrément haussier de la part de Yes. Rien d'autre à ajouter. Et sur NQ, je pense que ça va être la même chose, hein. Quoique. Non, on est aussi. On est aussi. Ouais. Bon, ça va faire un SMT, hein. Je sais pas si vous avez vu. Tac, tac. J'ai pas envie de marquer ce SMT parce que pour moi, elle a été complétée. Celle-là, c'est la paire qui est dominante vers le haut. Et on est allé prendre cette liquidité. Ce qui confirme le SMT pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'on a un autre SMT? Ouais, mais vas-y, il a été validé. Ouais. Ok, bah c'est tout pour moi. Et en termes de prise de liquidité pour IS, en fait, dans les deux côtés, il y en a pas mal. Plus vers le haut en vrai, hein, quand même. Ouais. Donc, ouais, plus vers le haut. C'est assez perturbant parce que, ok, en termes de confluence pour le haut, on a juste le SMT et le fait que les 1h30 soient haussières. Mais par contre, en termes de profil de session, ça me donne plus envie d'aller target le bas, honnêtement. Qu'est-ce que je vais aller voir du coup? Ici, on a pris de la liquidité vers le bas, ce qui est une bonne indication pour les longues. À voir si je peux avoir une confirmation d'entrée. New York est toujours pas passé au-dessus de. Enfin, MQ est toujours pas passé au-dessus de New York, mais je pense qu'on va le faire quand même. On est en train d'avoir un pullback actuellement. À voir si ça peut rester, cette bougie peut rester noire. Comme ça, on peut utiliser l'équilibrium pour voir qu'est-ce qui peut s'offrir à nous. Et si on rentre dans cette zone soldée pour aller vers cette zone de premium, on a un gap. Il est un peu timide. Toi? Non, pas toi. Quand je suis malade, je suis lent, d'une lenteur, mec. C'est fou. Faut que j'aille me faire un café. J'oublie toujours pas la possibilité d'aller vers le bas, hein. Je suis en train de regarder comment on va réagir dans les 4 heures. Si on respecte ce gap ou si on l'inverse. Pour l'instant, on est en train de l'inverser. Ce qui est pas fun, le. Et en vrai, si tu regardes l'image comme ça, gros, les liquidités vers le haut, elles sont beaucoup plus sexy, hein. Donc, ouais. C'est pire. Bon, je vais poser tout ça, je vais revenir quand j'aurai fait mon café ou s'il se passe quelque chose. Ok, yo, on a quelque chose d'intéressant. Du coup, dans les 5 minutes sur IS, on n'est pas venu chercher quelque chose. Par contre, on n'est pas venu inverser. Pour l'instant, on est toujours dans le gap. Même chose sur NQ. Carrément, on l'a rejeté là sur NQ. Dans les 5 minutes sur NQ, du coup, là, on vient d'atterrir dans ce gap qu'on n'a toujours pas rejeté. Et pour moi, si on a des confirmations qu'on est en train de le rejeter, ce serait pas mal pour prendre des longues. Par contre, si on le rejette, on va peut-être changer la direction d'aujourd'hui pour peut-être aller chercher le bas. Là, qu'est-ce que j'ai envie de voir comme changement de direction?
reste ce gap là. S'il peut être inversé, ce serait vraiment nice. Il a l'air de vouloir continuer vers le bas, on va le laisser. Ok. Et là... Sur IS, on est en train de rentrer dans cette zone d'équilibrium. Mais j'ai envie de monitorer NQ parce que c'est lui qui est plus dangereux pour la baisse. On est en train de le voir actuellement. Donc à voir. À voir, à voir. Ok, ah non. Je pensais que ça allait fermer comme c'était, mais non. Ouais, on a toujours le même objectif. Hein. Mais ça doit se passer dans les prochaines... Enfin, dans la prochaine minute 50, parce que si on ferme comme ça, pour maintenant inverser ce gap et on est plus baissier peu probablement. IS est en train de retester le sien. Ah là c'est compliqué comme décision à faire. Je pense que la meilleure option c'est de patienter. Il faut pas précipiter les choses. Parce que lui il y a un monde où il inverse. Hein. Je sais pas pourquoi mon NQ il bug là. J'ai pas le reste du price action. Ok, on est de retour sur cette zone avec NQ, IS. Ok, si IS passe au-dessus de ce high ici, moi je vais rentrer avec du coup ça comme entrée et le stop loss en vrai je le mettrai là personnellement. Tac. On n'est pas passé au-dessus, donc on va patienter encore. Pour moi, le prochain high qu'on va passer au-dessus, c'est lui. Est-ce que NQ a fait quelque chose de stylé? Non. Ouais, donc là, j'attends vraiment juste qu'on passe au-dessus de ce high. Dès que ce high il est passé, moi je vais rentrer. Ok. Je vais en profiter pour mettre mes zones de profit. Bah, elles sont déjà bien comme ça. Hein. Il y a juste lui en plus si on a la place. Mais sinon, c'est très très bien comme ça. Et lui, si on a la place. Ok. Oh non, frère, connecte-moi dans mon putain de téléphone, oh, s'il te plaît. Fais pas ça maintenant. Ah, ça me casse les couilles. Ça doit toujours faire ce bug de merde.
Et ça va partir sans moi. Allez, allez. Trade. En stop loss, mec, ça part tellement vite. On est sur 143. Et je veux 6 positions. Et tac. Bye. Order filled. Et en stop, du coup 6 pour 860.5. Ok. Pourquoi tu me fais du... Quoi? Mec, personne t'a demandé de faire 3 en fait. J'essaie de tester ce truc de copy trader et c'est pas très cool. 860.5. Mais je vais te baiser, gros. Ah, mes frères, ça va pas. Order filled. Donc, je dois faire 12, genre. Ok, j'ai compris comment ça marche maintenant. J'ai capté. Ok. 5. En premier take profit. Je suis en train d'hésiter là. Neuf cent 923.75. Et le prochain c'est 935. 935.25. Par contre, on est en train de se faire rape. Je sais pas si vous avez remarqué. On est clairement en train de se faire rape pendant que je suis en train d'essayer de comprendre comment mec profite sur un putain de copy trader de merde. Ouais, toi t'as inversé en fait.
Pas cool, mec. En gros, ah, mais le week que tu m'as donné, gros, c'est quoi cette merde? Ça, c'est vraiment un truc de bâtard. Et en vrai, ça aurait pu être mon entrée pour le short. Ouais, ça aurait pu être mon entrée pour le short. Et en plus, on a dit qu'on voulait peut-être faire des shorts. Euh... à voir. À voir, à voir. Mais j'espère que ça revient en notre faveur. Maintenant, je vais essayer de continuer à comprendre cette merde. Donc, on a pris 923. Donc, toi, c'est fait 923,75. 923,75. Donc, toi, c'est good. 935,25. Non, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux ou pas? 935,25. Ok. 935. 935,25. 2, très bien. Maintenant, je veux 2 du coup. 935,25. 955 mon dernier. Tout pile. Yes. 3, 5, 6, très bien. Et toi? 3, 5, 6, très bien. Bon bah on va espérer que ça play out. Pour l'instant, Yes est en train de respecter ce gap. NQ l'a complètement rape. On va voir comment ça se passe, hein. Donc pour le premier payout, on est sur un 0,71. 8, 8, 9. Ah non, ouais, 8, 9. Ok, donc pour le premier take profit, on est dans un risk to reward de 1.11. Le deuxième... Ah non, le premier c'était ici, je pense. C'est ça, ouais. Donc de 1.23. 22 d'ailleurs, je pense. Ouais. Le deuxième, on est sur du 1.60. Et le dernier, on est sur du 2.3. Donc pas mal le risk to reward. Maintenant, à voir si le prix veut aller vers ces zones-là. Parce qu'en fait, je suis assez confus aujourd'hui. Parce que lui, il est en train de respecter ce gap, donc ce qui est vraiment cool pour nous, parce que c'est la paire qu'on priorise. Et il y a le SMT qu'il faut qu'on ait complété, qu'on n'a toujours pas complété vers ce haut ici. Donc notre premier take profit, finalement. Et par contre, NQ, lui, il l'a complètement disrespect, mais maintenant il est en train de repartir vers le haut, je sais pas. J'ai peur que ce soit une confirmation aussi. Donc toi, c'est mort. Lui, toujours en train de respect pour l'instant. Il est 10h20. En vrai, c'est assez tard pour entrer dans un trade. Je trouve que. Putain, j'ai même pas vu le temps passer. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai loupé un peu là?
Ce que j'aimerais bien voir, c'est NQ passer à travers ce gap là. J'aimerais bien le voir pousser dessus. Et ça serait une bonne indication qu'on repart vers la hausse sur les deux paires. Pour l'instant, en profit, on est à 200. On verra, on verra. Je suis rentré où moi déjà? Ah non, en fait, je suis rentré plus tôt. Je suis rentré. Je m'en souviens, c'était là. Ouais. Ok. Bon, et IS est en train de push. NQ est un peu revenu. Ça m'a l'air assez sympa pour l'instant. Bon, je vais reprendre le recording dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Wesh, de retour. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait littéralement. On est entré à la position à quelle heure? À 10h10. Et on a eu gros pullback. Où ça m'a un peu fait stresser, mais psychologie, t'as capté. Bref, on est bientôt au Take Profit 1. À voir si on va le prendre. Mais je pense que ça va prendre vraiment du temps encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle. Et je vais gérer mes positions à la salle. Et après, je ferai un update sur où on est dans les prochaines 2 heures, un truc comme ça. Et voilà, hein, c'est tout. Bon, à plus. Ok. Update. Je viens de revenir de la salle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a pris Take Profit numéro 1 ici. À ce moment-là, j'ai bougé mon stop loss à 907,25. Parce que j'ai pas mis à break-even parce que je me suis dit, vas-y, si on prend tous ces lots ici, la probabilité qu'on aille break-even est la même, je pense. Et après, du coup, on a hit Take Profit 2. Et là, j'ai bougé mon stop loss à 920,75. Donc là, il nous manque Take Profit 3 qui est 955 ici, pas lui. Lui, c'est juste une prise de liquidité dans les airs, mais en vrai, il y a un monde où si on prend ça en reverse, mais je me dis, vas-y, vu que la session de New York, euh, elle est assez proche, on peut peut-être aller chercher la session de New York. Et ouais, c'est à peu près tout. Du coup, pour l'instant, on se retrouve sur un. Donc la stop loss et take profit. Et on se retrouve sur un position. Non, pas ça. Là, je suis sur quel compte? Ok. Mais il n'y a pas moyen que je. Ah, c'est comme ça. Donc sur un des comptes, pour l'instant, on est à 952. Sur l'autre, on est à 956. Et on a 246 d'ouverts sur ce compte et 246. Bah, en fait, c'est la même chose. Bref. Et du coup, pour un total de 1002 pour l'instant sur les deux comptes. À voir si on peut prendre Take Profit 3. Et ce sera une journée bâclée. Mais voilà, c'est cool. En tout cas, je pense que je vais arrêter comment ça s'appelle la vidéo maintenant parce que dans tous les cas c'est une journée gagnante et au moins 1000 de profit dans chaque compte, donc ce qui est cool. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc merci beaucoup, journée gagnante, c'est banger, on est content et bonne journée à vous.